Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau book haul et je pense que cette fois-ci j'ai été raisonnable. En tout cas, moi je le pense, dites-moi à la fin si vous trouvez que j'étais raisonnable ou pas, si j'ai pris trop de livres, mais en tout cas, allons voir les pépites qui se trouvent à l'intérieur. On va commencer avec le docteur Jekyll et Mr. Hyde. Je vous ai déjà parlé de ce récit, c'est un de mes classiques préférés, avec ce monsieur qui a deux personnalités distinctes, qui ressort à des moments spécifiques. Je pense que vous connaissez tous l'histoire, au moins des noms, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a aussi des petites illustrations à l'intérieur, c'est une ancienne édition. Je l'adore, je l'ai trouvée dans une boîte à livres et je trouve qu'elle est vraiment chouette. Un autre titre que je me suis procuré, c'est À la poursuite du croque-mitaine de Richard Chizmar. J'ai entendu que du bien de cet auteur, mais j'avais pas vraiment lu le récit de cet auteur. J'avais lu juste Wendy et la boîte à boutons coécrite avec Stephen King, et c'est l'occasion de découvrir sa plume avec ce récit. À la poursuite du croque-mitaine regroupe des éléments fantastiques avec des éléments de la réalité. C'est un récit un peu horrifique sur le bord. Richard Chizmar est le protagoniste principal. À ce que j'ai pu comprendre, il est sur le point de se marier et tout autour de lui il y a des crimes étranges qui se passent. Mais il y a un petit soupçon des surnaturels. J'ai trop envie de lire ce récit. Le prochain titre que je me suis procuré et que j'ai déjà lu une seule journée, ça me suffit pour lire ce récit. Fils unique de Jack Ketchum. C'est mon premier Jack Ketchum. Moi, j'ai bien aimé sa plume. C'est d'après une histoire vraie. Et quelle histoire! Quelle histoire! C'est vraiment une histoire tragique sur le système judiciaire américain. C'est trash. J'ai pas de mots. Je vais vous parler plus en détail dans un futur bilan lecture. J'ai vraiment bien aimé. Apparemment, ceux qui ont lu les autres œuvres de Jack Ketchum, ils sont un peu mitigés sur ce titre, mais étant donné que c'est mon premier, moi j'ai bien aimé. Et j'ai hâte de découvrir Off-Season, Morte Saison en français, et La fille d'à côté, je pense. Je les ai pas encore, mais quand l'occasion va se produire, quand je pourrai les trouver en occasion, je vais me le procurer et je vais lire les autres titres de cet auteur. On va continuer avec une trouvaille dans une boîte à livres. Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Comme vous savez, si vous suivez mes vidéos, la première rencontre avec la plume de l'autrice ne l'a pas fait. J'ai pas du tout aimé Maison hantée. C'est un récit que j'ai détesté. Je l'ai trouvé un peu daté. Voilà. Elle l'a pas fait, même si sa plume est très accessible, l'histoire en elle-même l'a pas fait pour moi. En tout cas, j'ai entendu que du bien de ce récit. C'est sur une fille qui habite dans un château avec sa sœur, avec sa famille. Je sais pas plus, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir. J'espère que la barre sera redressée. J'espère que je vais bien aimer ce récit. Je croise les doigts. Et bien évidemment, aucun achat sans Stephen King. Hasard de mauvais rêves, c'est un recueil de nouvelles avec une nouvelle inédite. Je l'ai trouvé dans une brocante et vu que je l'avais pas, je me l'ai procuré. J'ai hâte de découvrir toutes ces nouvelles. Il fait 850 pages. C'est une grosse brique quand même. Et j'ai envie de connaître les histoires. On va continuer avec quelques trouvailles dans la boîte à livres. Daisy Miller de Henry James. C'est un récit, disons, classique sur la condition de la femme dans les années 1800, fin des années 1800. On voit toute la structure de la société, on voit la place de cette jeune dame et sa liberté qui est considérée comme étant des mauvaises augures pour son avenir. C'est un récit que j'ai bien aimé, je l'ai déjà lu et je vais vous parler plus en détail dans un prochain bilan lecture. J'ai retrouvé également Le Rouge et le Noir de Stendhal. C'est un de mes classiques préférés. J'ai adoré ce récit et je l'avais plus dans ma bibliothèque. Voilà, du coup, je l'ai vu, je l'ai pris. Je me suis dit, ok, je vais pas passer à côté, surtout qu'il est en très bon état. Un autre récit que je me suis procuré dans la même boîte à livres, c'est La leçon des Eugène Ionesco. C'est une petite pièce de théâtre qui s'inscrit dans le courant de l'absurde, comme ses autres œuvres, en tout cas La chantrice chauve et Les chaises. Je l'ai beaucoup aimé par le passé. C'est sur un professeur qui a une manière très particulière d'enseigner des choses dans des conditions et dans des états différents. Je vous dis pas plus, mais en tout cas, La leçon des Ionesco, c'est une valeur sûre.
On va continuer avec une petite commande de chez Gilbert Joseph. Elle va être entremêlée avec des titres que j'ai trouvés dans la boîte des livres. Mais bon, peu importe. Je me suis procuré Dr. Blood Money de Philip K. Dick. C'est un science-fiction. J'adore la plume de Philip K. Dick. J'adore ses concepts. Tout ce qu'il a écrit sur LSD, c'est une valeur sûre pour moi. Dans ce roman, on se retrouve dans un monde après-guerre. Après une guerre atomique, il y a un survivant qui était en expédition sur Mars, si je me trompe pas, et il va retourner sur Terre. Il va essayer de retourner sur Terre et de survivre à un monde radioactif. Je sais pas plus, mais en tout cas, si c'est comme les autres récits des Philip Dick, je pense que je vais aimer. Je suis quasiment sûre que je vais aimer. Et on va continuer avec un auteur que je connais pas. Bret Easton Ellis, l'auteur de American Psycho. Moi, je l'ai pas encore lu, mais je me suis procuré dans ce book haul le titre de l'auteur, Glamorama. Surtout, je l'ai pris pour cette couverture. Je me suis dit, ok, je peux pas passer à côté. Regardez-moi ça, la couverture, elle est juste incroyable et je me suis dit, ok, moi j'ai envie de découvrir ça. C'est une histoire de quête d'une actrice qui est partie à Los Angeles et il y a un gars qui la recherche, mais je sais pas exactement pourquoi. On verra bien, en tout cas, j'ai pas envie de me spoiler, j'ai pas envie de savoir plus. J'ai envie d'avoir un esprit et un regard ouvert, neuf et je veux pas me faire des idées concernant ce récit et j'espère que je vais aimer la plume de l'auteur. Par contre, niveau édition, regardez-moi, c'est des pattes de mouche. Et le roman, il fait 800 pages. Non, il fait 600 pages, mais en vérité, cette brique, je pourrais dire qu'elle fait 800 pages. Et il y a un gros bébé. Ça va pas être pour tout de suite, mais on va le découvrir petit à petit. Le prochain titre que je me suis procuré, c'est La Nuit des L'éventreur de Robert Bloch. J'ai lu 2 ou 3 romans de Robert Bloch jusqu'à présent. Celui-ci porte sur le Jack l'Éventreur. J'ai envie de connaître cette histoire. C'est une histoire assez sanglante, j'ai l'impression en tout cas. Je pense que je vais le lire très vite. Une journée, ça va être plié. Mais en tout cas, Robert Bloch, j'ai trop envie. On va passer maintenant à quelques romans trouvés dans la boîte à livres. Les Dents de la Nuit, petite anthologie vampirique. Je vous ai déjà parlé de ce récit dans un update lecture. C'est un petit recueil qui porte sur la thématique des vampires. Assez sympa. Mais pour connaître mon avis, regardez la vidéo où j'en parle. Le cercle des poètes disparus. Je l'ai vu et je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. Oui, effectivement, ça me dit quelque chose parce que c'est un roman tiré d'un film avec Robbie Williams. C'est sur un professeur qui arrive dans un collège un peu de bourse, je pense. Et ce professeur, il va essayer d'ouvrir les esprits de ses élèves, d'essayer de le faire penser librement et de découvrir l'art, la littérature autrement. Il a l'air assez chouette, il est très court, du coup, j'ai hâte de le connaître. J'ai retrouvé aussi La Malédiction de Manderley de Susan Hill. J'avais adoré un de ses autres récits, La Dame en Noir, mais je vais vous parler plus en détail dans un prochain bilan lecture. La Malédiction de Manderley, je pense que ça va être dans la même veine que La Dame en Noir, un récit un peu gothique, un peu surnaturel, avec des événements tragiques qui vont prendre place. Et je me suis dit, ok, j'ai trop envie de connaître cette histoire. En plus, j'adore cette édition. Elle est cartonnée, elle est bien. J'ai trouvé également un autre roman qui est issu d'un film. Ça s'appelle Seven. Je me rappelle pas avoir vu ce film, mais en tout cas, l'intrigue a l'air très intéressante. C'est sur un policier qui enquête sur des crimes terribles qui se passent dans sa ville. En gros, il y a un tueur en série qui essaie de réaliser autant de meurtres qu'il y a des péchés capitaux dans la Bible, c'est-à-dire 7. Et à chaque fois qu'il commet un nouveau meurtre, il laisse des indices sur place, je pense. C'est une lutte contre la montre pour déjouer les plans de cet homme qui a un peu l'esprit mal tourné. J'ai trouvé également Les hommes qui n'aiment pas les femmes. J'avais demandé sur Instagram s'il y a quelqu'un qui connaît ce roman, parce qu'il fait partie d'une saga apparemment, et j'ai eu pas mal de retours, surtout des avis positifs. Apparemment, il y a 4 ou 5 romans, voire plus dans cette saga. En tout cas, dans ce premier tome, il y a un journaliste qui va enquêter sur la disparition d'une jeune femme perdue sur une île un peu, pas mystérieuse, mais un peu de bourge, en quelque sorte. J'ai trop envie de connaître cette histoire, surtout que sur la couverture, j'ai l'impression que c'est Wednesday Addams. On va retourner à ma commande Gilbert Joseph avec un titre de Stephen King, Mini 4.
Je l'avais lu par le passé, mais je l'avais plus dans ma bibliothèque. Je suis un peu déçue de la qualité. Je parle de la qualité du format papier que j'ai reçu, pas de la qualité des nouvelles. Il est très très vieux, ça se voit qu'il y a du vécu. Il y a l'écriture qui s'enlève, j'ai dû mettre du scotch un peu partout pour retenir les coins. Voilà, je suis un peu déçue de sa qualité. Il y a même le dos un peu cassé et l'écriture s'est effacée. Mais bon, c'est pas grave, si jamais je retrouve une autre copie à meilleur état, je vais la prendre. Mais c'était pas cher et j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Je me suis procuré également La Terreur des Abysses de Steve Alten. Récemment, j'ai vu un post sur Instagram qui parlait d'un autre titre de cet auteur, Mégalodon, et j'avais envie de le tester. Sauf que je ne l'ai pas trouvé en occasion, c'était juste celui-là qui était présent et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Il n'est pas très cher et j'ai vraiment envie de connaître cet auteur. Il est en très très bon état, c'est bien évidemment sur des requins tueurs qui ont goûté au sang humain et maintenant, ils ont envie de bouffer des humains. Oui. C'est grossièrement raconté, grossièrement résumé, mais j'ai trop envie de découvrir ce récit. En plus, j'ai vu qu'il se vend à des sommes astronomiques sur Amazon. Je me dis, mais non, c'est pas possible. C'était la bonne occasion. Voilà. Je me suis procuré également Possession de Paul Tremblay. Paul Tremblay, c'est un auteur que j'avais envie de découvrir depuis un bon bout de temps, mais je trouvais pas un livre en occasion, en tout cas pas à un prix accessible. Et finalement, je trouvais celui-là. Comme le titre indique très bien, ça parle des possessions. Il y a une petite fille, une adolescente qui développe certains symptômes qui peuvent s'apparenter à de la possession ou à de la schizophrénie. On ne sait pas exactement. Ses parents, ils ont essayé tout pour l'aider. Sauf qu'il se trouve à court de moyens et du coup, un beau jour, il y a une émission qui leur propose d'apparaître là-dedans et ils acceptent pour pouvoir aider leur fille. Ça a l'air très très chouette. Je suis en train de le lire. J'ai déjà commencé, je suis au tout début. Et pour l'instant, j'adore la plume de Paul Tremblay, en tout cas ses premières pages. On verra par la suite. Petit aparté. Sinon, petit aparté qui a rien à voir avec le livre en lui-même. Je comprends pas les éditeurs français. Je peux pas comprendre cette labellisation de tous les livres d'horreur en France comme étant des thrillers. En Amérique, ils sont sur le label horreur, mais en France, non. On dirait que l'horreur, c'est quelque chose dont on a peur. On peut pas étiqueter un livre comme horreur, sinon il va pas se vendre. Et c'est vraiment dommage. Je sais pas si c'est juste mon impression, mais sur plusieurs livres qui, justement, s'apparentent à l'horreur, je vois toujours thriller, thriller, thriller. Bon bref, c'est un petit aparté. En tout cas, Possession de Paul Tremblay, j'ai trop envie de connaître la suite de l'histoire. Je me suis procuré également Roadmaster de Stephen King. Je l'avais lu par le passé, je vous ai déjà parlé de ce récit dans une vidéo. Je pense que c'est dans la vidéo très méconnue de Stephen King. Mais en tout cas, je l'avais plus dans ma bibliothèque et je l'ai retrouvé dans des conditions impeccable. Regardez-moi ça. Il est irréprochable alors qu'il a une vingtaine d'années peut-être. J'adore et j'ai hâte de le redécouvrir à un moment donné. Bret Easton Ellis, Lunar Park. J'adore la couverture, je les trouve très très chouette. J'adore ce format, j'adore la couverture. J'adore ce format. Je sais pas exactement de quoi ça va parler ce récit. Je me rappelle pas exactement le résumé exact. Je sais que c'est un sort de rêve jubilatoire, un rêve un peu tordu. Mais je préfère aller de manière aveugle dans ce récit et pouvoir le découvrir au fur et à mesure. Je me suis procuré également un autre roman de Otesano Shvek. J'avais bien aimé L'amour entre ses mains, un autre de ses romans. Et maintenant, je vais tester mon année de repos et de détente. J'ai vu ce roman sur Instagram et en lisant la chronique, je me suis dit, ce roman, j'ai envie de le découvrir. Le personnage principal souffre de dépression, d'anxiété et décide à un moment donné de prendre une année sabbatique. Une année pour pouvoir se soigner et se ressourcer. Apparemment, cette dame n'est pas un personnage très agréable, très fréquentable. Elle se comporte très mal avec ses amis, mais en tout cas, j'ai trop envie de le découvrir. Le silence des repentis. C'est un autre roman que j'avais envie de découvrir depuis un bon moment. J'avais vu des chroniques
incroyable sur ce récit et je savais pas qu'il était traduit en français. Je l'ai vu récemment sur la page Instagram de l'éditeur. Je me suis dit ok, je dois le tester. Dans ce récit, on se retrouve coupé du monde. Cooper, c'est un mec qui vit avec sa petite fille dans une cabane reculée au sein de la forêt, loin de la civilisation. La petite fille, elle a envie de découvrir le monde extérieur, mais il y a quelque chose, peut-être dans le passé de son paternel, qui va refaire surface. Je sais pas exactement, mais j'ai trop envie de découvrir ce récit. Je sais, je dis ça à chaque fois quand je vous présente un roman, mais c'est vrai. Je me suis procuré Le monde caché d'Axton House, d'Edgar Cantero. C'est un sort de roman surnaturel, un peu horrifique sur le bord, je pense. Je vais découvrir un autre titre de sa plume qui me faisait penser à Scooby-Doo, mais malheureusement, il n'est pas traduit en français. Du coup, j'ai trouvé juste ce titre qui est traduit et je me suis penchée dessus. J'espère que je vais bien aimer la plume. Cette baraque un peu hantée cache vraiment des secrets. J'ai pris également une anthologie de nouvelles dirigée par Stephen King et Bev Vincent. J'avais quasiment rien vu des avis là-dessus. Je l'avais vu en librairie plusieurs fois, mais c'était l'occasion de la découvrir. Il y a plusieurs auteurs contemporains qui parlent de toutes les choses négatives qui peuvent arriver lors d'un vol. Surtout, ne le lisez pas si vous voyagez en avion. Le Saint Graal. Personne ne sort d'ici vivant d'Adam Neville. C'est le seul Adam Neville qui a été traduit et qui me manquait dans ma collection. J'avais lu Le Rituel, j'avais lu Le Temple des Derniers Jours et aussi Appartement 16. Des récits que j'avais adorés et que j'avais entendu que du bien de ce roman. Il y a une fille qui a beaucoup de problèmes financiers. Elle cherche un appart pas trop cher. Elle le retrouve seulement. Il y a un inconvénient. Potentiellement, elle pourra jamais ressortir parce que cet appart, il est hanté. Elle ne le sait pas bien évidemment quand elle va signer le bail, mais des choses très noires vont se passer dans ce roman. Je pense que je vais me régaler avec ce roman. C'est dommage qu'on n'a pas d'autres traductions de cet auteur, surtout que c'est un auteur prolifique. J'ai vu qu'il a ressorti pas mal de romans entre temps. J'ai juste envie de découvrir, de continuer de découvrir sa plume. Et un autre auteur dont j'avais entendu que du bien, c'est Riley Sager. Sur le booktube anglophone, le Riley Sager, c'est un phénomène. Tout le monde parle de ses œuvres, tout le monde parle de ses romans. Et chez nous en France, c'est la première fois que j'entends de ce roman, La Dernière Fille. On verra ce que ça va donner. C'est sur un groupe de soutien des filles qui ont survécu à des massacres. Ces filles ont vécu des choses horribles, elles ont survécu à leur agresseur. Mais maintenant, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient le faucher les uns après les autres. Oui, j'ai envie de découvrir sa plume, j'ai envie de découvrir Riley Sager et si ça me plaît, je vais continuer à le lire en anglais parce que je pense pas qu'il y a d'autres traductions qui ont été faites de ses œuvres. Potentiellement, c'est le seul roman qui a été traduit en français. On verra. On verra. J'avais entendu un peu des choses mitigées sur celui-là. Apparemment, c'est pas son meilleur, mais c'est pas son pire non plus. On verra. Et on va finir ce book haul en beauté avec un collecteur. Je me suis fait plaisir. Berserk, tome 42. Bon, je peux toujours pas lire parce que j'ai pas le tome 39 et 40. J'ai le 41, oui. Il est magnifique. J'adore. Attends, je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Il y a le tome classique, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait la même chose que pour le tome 41 où on a un tome cartonné et on a un jeu de tarot avec des cartes superbes à l'intérieur. Je sais pas si... Bon, je vais pas l'ouvrir, mais en tout cas, les images qui illustrent ces cartes de tarot sont vraiment sublimes. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce book haul. Dites-moi si vous pensez que j'ai été raisonnable, moi je le pense. Oui, je le pense. Bon, en regardant un peu à droite à gauche, je me suis dit, il y a beaucoup de livres, mais j'ai l'impression que j'étais un peu plus raisonnable que dans le dernier et l'avant-dernier book haul. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi également si vous avez lu un de ces livres. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous à la prochaine.